Bon, mesdames et messieurs, nous allons commencer. On a quelques minutes de retard, je vous prie de nous excuser. Euh, J'interviens ici en tant que président de l'Association française du gaz naturel et non pas en tant que commissaire général du mondial que je suis. C'est pour ça que j'ai un peu quelques minutes de retard, parce que c'est une lourde organisation. Et j'espère que vous serez satisfait d'ailleurs de voir tout le mondial. Prenez du temps, il y a plein de choses à voir et des nouveautés. Je vous remercie d'être si nombreux à cet événement inédit qui représente vraiment une étape importante pour le développement et la mise en œuvre d'une mobilité moins carbonée. Et je remercie Lucas Di Meo et Sébastien Guigue de nous accueillir sur le stand SEAT ce matin qui est merveilleux et qui va complètement dans l'esprit que nous, organisateurs du mondial, on veut, c'est-à-dire un stand innovant qui fait parler l'émotion, qui montre les nouvelles technologies, plutôt qu'un stand, je dirais, standard qu'on a connu dans les années passées. Et on est complètement dans la même stratégie, là, dans le cadre du mondial de l'auto. Mais alors, le gaz naturel, appelé GNV, gaz naturel pour véhicules, et son prolongement renouvelable, le biométhane, dont le gouvernement s'intéresse beaucoup à ce développement, sont des carburants alternatifs qui répondent aux enjeux majeurs des secteurs du transport routier. C'est vrai qu'on diminue durablement les émissions de carbone, on contribue donc significativement à l'amélioration de la qualité de l'air dans les zones urbaines, et on offre des solutions de mobilité pertinentes et compétitives. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité. C'est pour ça aussi qu'ici, nous avons créé d'autres événements à côté du Mondial Auto, mais on parle beaucoup de mobilité. Et je vous incite aussi à aller voir le stand de l'AGNV dans le hall 2.2. En effet, quasiment plus de particules, une réduction drastique des émissions d'oxyde d'azote, des CO2, jusqu'à moins 70% pour le dioxyde d'azote et moins 80% pour le CO2. C'est important à un moment donné où, avec des décisions politiques, on s'enlève du diesel, on va vers l'essence, l'essence produit plus de CO2. Donc le gaz est vraiment une alternative pour combattre le CO2. Mais il est toujours difficile de combattre tout en même temps. Et en plus, ça coûte très cher aux constructeurs. De plus, ces carburants offrent les mêmes avantages que les carburants que nous connaissons. Et donc ça, c'est un atout par rapport à d'autres énergies alternatives. Avec 110 membres, et nous sommes en croissance constante, l'Association française du gaz naturel pour véhicules, que j'ai l'honneur de diriger, constitue l'association professionnelle de la filière du GNV en France. Reconnue par les pouvoirs publics, par les gouvernements, nous sommes souvent interrogés sur le développement et le gouvernement nous confie des études que nous menons à bien grâce au secrétaire général de l'association, grâce à de nombreux membres qui sont présents, et Vincent Rousseau qui est ici aussi et qui anime beaucoup de tables rondes et d'études. Donc cette association rassemble des constructeurs de poids lourds parce que le gaz en France s'est développé beaucoup dans les transports urbains, bus particulièrement, les bennes à ordures ménagères. Et depuis quelques années, toutes les fédérations de transport routier, qu'elles soient de marchandises ou de voyageurs, ont rejoint l'association et développent cette solution alternative. Donc on a bien sûr des équipementiers, des collectivités, des opérateurs gaziers, bien évidemment, qui sont à la base de l'association, avec 3 constructeurs à l'époque. Je rappelle que l'association a été créée en 1994 avec l'aide des pouvoirs publics, à l'aide de GRT Gaz à l'époque, et aussi 3 constructeurs qui s'appellent Renault, PSA et Renault VI. Donc des constructeurs qui aujourd'hui ont un peu laissé abandonner cette structure de gaz, mais étaient membres fondateurs de l'association. Donc cette association, avec tous les membres qu'elle regroupe aujourd'hui, est quand même une filière importante, puisqu'on a les producteurs, on a les transporteurs de gaz et on a les utilisateurs. Peu d'associations ont de l'amont à l'aval des sociétés importantes. Donc nous en réjouissons. Et c'est pour ça que nous développons une robuste filière. Alors à ce jour, par rapport à certains pays voisins, la France est un peu en retard. Parce que c'est vrai que depuis, je dirais, les accords de Grenelle, on parle surtout d'électricité, et on en parle beaucoup ici dans la voiture pendant ce mondial. Des modèles fantastiques sont présentés, mais le gaz avait tendance à avoir été un peu oublié
par les pouvoirs publics ces dernières années. C'est en train de changer et grâce à l'action de nos membres, grâce à l'action des grands fondateurs gaziers de notre association et les constructeurs, je vais y revenir, les constructeurs qui veulent intensément développer le gaz en France, on progresse. Entre mai 2015 et mai 2018, le nombre de véhicules industriels roulant en GNV est passé de 4 542 à 7 579. Donc ça paraît peu par rapport à un parc de poids lourds important. Et en France, il se vend, suivant les années, entre 43 000 et 40 000 poids lourds annuels en France. Donc ça paraît peu, mais on va en parler. C'est un peu comme l'électricité. On en parle beaucoup, mais il y a 1% du marché voiture qui est en électrique. Donc nous, on assure une augmentation de 70% depuis mai 2015. Donc cette solution GNV, bio-GNV, je le rappelle, je viens de le dire, se développe surtout dans le transport routier, mais sous l'impulsion de nombreux chargeurs, comme Carrefour, Casino, Auchan. Une vingtaine d'énergéticiens nous ont rejoints, Total. Nous avions déjà Gazprom, l'espagnol Gaz Natural Fenosa. Je suis un peu fatigué parce que les 2 journées précédentes ont été très actives. Et depuis ce matin, je n'arrête pas de faire des conférences de presse ou des interviews télé ou radio. Mais vous assurez-vous, je vais tenir. J'ai encore 15 jours à tenir. Donc le rythme d'ouverture des stations d'avitaillement s'accélère chaque année. Fin 2017, nous comptions 77 points d'avitaillement GNV. À date, nous en avons 109. Fin 2018, 154 sont prévus. Donc vous voyez encore une progression importante. Et ce développement s'appuie bien sûr sur les collectivités locales et les politiques qu'on incite à nous suivre ou à anticiper et aller de l'avant. Donc les régions, les départements, l'agglomération, les communes, je pense à Maison Lafitte qui a adopté par exemple une ville des Yvelines qui a adopté des véhicules à biométhane parce qu'avec les chevaux que nous avons à Maison Lafitte, on peut aussi développer le biométhane. Bon, je ferme la parenthèse. Mais et les syndicats d'énergie comme le CIGEF, ici présent, s'organisent pour ouvrir des stations en intégrant donc des unités de méthanisation dans leurs projets. Et Maison Lafitte, vous connaissez bien aussi. Les engagements de l'État en faveur de la mobilité propre et de la qualité de l'air, présentés le 20 juillet par les ministres de l'écologie et des transports, entre parenthèses 2 ministres qui vont visiter le mondial de l'auto, accompagnent efficacement le déploiement de la solution GNV, bio-GNV dans le transport lourd, avec notamment, et à notre demande et de nos membres, le gel de la taxe carburant pour le GNV, bio-GNV à sa valeur 2017 jusqu'en 2022. Il est rare qu'un gouvernement s'engage, surtout pour les taxes, sur un gel et surtout sur une si longue période. Et le dispositif fiscal de suramortissement pour les véhicules supérieurs ou égaux à 3,5 tonnes, prolongé aussi jusqu'en 2021. Là aussi, nous sommes très satisfaits de ces 2 mesures. Alors, sur le marché des véhicules légers qui nous préoccupe ici au mondial, bien sûr, l'offre est peu importante en voiture. Et peu de véhicules sont commercialisés. C'est pour ça que je me réjouis que SEAT a des modèles, et ils sont le fer de lance d'un groupe important, Volkswagen, qui sont là. Pour les journalistes qui n'auraient pas bien compris une certaine annonce, le groupe Volkswagen est bien présent au mondial. La marque Volkswagen n'a pas de stand, mais ils sont présents dans le centre d'essai, donc je vais rappeler l'existence. Ils sont bien présents avec 4 marques fabuleuses, 5 marques fabuleuses, parce qu'il y a aussi Lamborghini qui est là. Donc le groupe Volkswagen, un grand partenaire du mondial de Paris, et j'en suis très heureux. Donc je suis persuadé que lorsque le nombre de points d'avitaillement vont se développer, les constructeurs auto, ceux qui n'y sont pas encore venus, qui y étaient dans le temps, parce que je rappelle que le gaz existe depuis longtemps aussi, mais qui avaient tendance à vouloir l'abandonner, vont revenir et vont vous suivre. Mais vous êtes une figure d'exemple et donc vous allez être copié. Mais comme je dis, moi, dans l'organisation aussi du mondial, quand on fait quelque chose de bien, on est toujours copié, mais ça permet encore plus de s'améliorer. Donc c'est bien. Et c'est pourquoi je me réjouis de cette décision de SEAT de rejoindre la GNV, parce qu'aujourd'hui, c'était surtout des poids lourds, comme je vous l'ai dit, et j'en suis content, mais il faut avoir plus de constructeurs de véhicules légers. Donc je vous remercie de contribuer à cette robustesse de la filière industrielle en France, et en apportant votre savoir-faire qui est important dans ce groupe si important que vous représentez aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole au président, Luca Di Meo,
Je vous remercie. Et si vous avez des questions après, on en posera, on répondra à vos questions. Mais je vous laisse la parole. J'ai ça, Président. Équipé. Bonjour, non, merci de cette introduction et bonjour. Et permettez-moi de vous donner la bienvenue, pas au salon parce que c'est au Président de faire, mais à moi de vous donner la bienvenue chez SEAT. Et j'en profite aussi pour vendre un peu la marque rapidement. On est dans un bon moment. On est dans un moment de croissance. En fait, jusqu'à la fin du mois d'août, SEAT a progressé de plus de 20% en Europe. En France, on a fait même mieux. On parle d'une progression de 31%, Sébastien. Et depuis 2 années consécutives ici, on est la marque à plus forte progression sur le marché français et on est la marque à plus forte progression dans le marché européen depuis quelques années. Il y a 2 semaines, on a lancé notre nouveau modèle, c'est le SUV que vous voyez ici et de l'autre côté, le Tarraco. Je pense que c'est un produit qui va encore donner plus de force et de crédibilité à cette histoire de succès de la marque. Et on est en train de travailler, et on est dans la cuisine aussi pour lancer une voiture électrique à partir de 2020, donc purement électrique. Mais, comme disait le président Giroud, on croit depuis longtemps au potentiel du GNV. C'est pour ça que SEAT offre la gamme plus étendue dans le marché européen. On a déjà 3 modèles qui sont la Mi, l'Ibiza et la Léon. Et le Salon de Paris est l'occasion pour nous de lancer un nouveau modèle qui s'appelle Arona TGI, qui est en fait pour l'instant, le seul modèle SUV à gaz naturel au monde. Et j'espère que beaucoup de monde va nous copier. C'est bien. Avec cette gamme, on est capable de couvrir 60% de la demande européenne. Nous avons multiplié en fait par 5 les ventes de voitures à gaz naturel cette année. On a multiplié par 2 en Italie où il y a déjà une tradition, c'est mon pays. On a multiplié par 7 en Espagne et on a multiplié par 19 en Allemagne. Donc on voit bien que quand on se focalise sur le thème, il y a certainement du potentiel. On va débuter en France avec la Léon, avec 130 chevaux, donc une voiture qui aussi a un certain niveau de performance. On est convaincu évidemment que pas seulement les poids lourds peuvent jouer un rôle dans le développement du gaz, mais aussi les voitures particulières. Le président a cité les grands avantages du gaz. Nous, on voit ça, on le vend un peu comme ça. C'est un combustible doublement éco. Premièrement, parce que c'est écologique. On parlait de 25% en moins de CO2 par rapport à un véhicule essence, 75% en moins de NOx par rapport à un véhicule diesel, pas du particule, pratiquement. Et en fait, si le parc de véhicules en France comptait 1 million de véhicules particuliers fonctionnant au GNV, nous émettrions 0,6 millions de tonnes de CO2 par an en moins, ce qui correspondrait en fait à la plantation de 15 millions d'arbres, soit 20 fois le bois de Boulogne. Ça c'est le calcul qu'on a fait. Il y a une chose que certainement va faire plaisir aux Français, c'est que l'inventeur du moteur à gaz était un Français, Étienne Lenoir, qui a inventé le moteur à gaz avant le moteur à essence en 1862. En fait, c'était un Belge naturalisé français. Ils me disent, Wikipédia m'a dit. Et donc, écologique, mais doublement éco, c'est aussi économique parce que, en fait, les voitures ont un coût d'acquisition qui est presque identique ou inférieur aux technologies traditionnelles. Et nous savons, pour un calcul d'un client moyen, qu'il peut atteindre une économie par an entre 700 et 1000 euros en termes de coût d'utilisation de la voiture. On parle en fait de 55% en moins par rapport à un véhicule essence et 30% en moins par rapport à un véhicule diesel. Ça veut dire que le client a aussi un avantage ici sur le portefeuille. Porte-monnaie, non? Porte-monnaie. Au feuille, ça dépend.
Et nos véhicules ont une grande autonomie parce qu'on a en fait un double réservoir, gaz et essence. Un de nos copains a fait le voyage juste pour le... Ah oui, c'est Calvo est là. Il a fait le voyage de la Sagrada Familia à la Tour Eiffel en venant à Paris avec en fait 45 euros. 45 euros. Parce qu'en faisant le plein, je pense 2 fois ou une fois. Hein, en fait, 45 euros, c'est moins cher de 2 billets pour aller en haut de la Tour Eiffel. Donc, vous voyez, c'est 300 mètres contre 1076 kilomètres. Il faut aussi souligner, ça c'est un élément très important pour nous dans le groupe, la qualité et la sécurité. Les voitures GNV sont aussi sûres et performantes que les voitures normales. Nous ingénierisons les voitures dès le début pour aussi contenir les tanks, etc. Et la production est faite avec tous les critères de qualité dans les usines du groupe. Il n'y a pas seulement SEAT qui mise sur le CNG, on est un peu la pointe du mouvement, mais Volkswagen, Skoda, eux aussi, Audi sont dedans. C'est vrai qu'on s'est pris un peu la responsabilité de créer un centre à Barcelone, un centre de technologie, d'excellence pour le groupe qui développe certaines des applications. On travaille aussi pour promouvoir la production de biométhane et de biogaz de résidus traités a posteriori. Et ça, je pense que c'est le prochain grand potentiel, surtout si on pense aux directives européennes qui disent qu'en fait, il faudra installer une pompe de gaz toutes les 150 km en Europe avant 2025. Et deuxième, que toutes les villes avec plus de 100 000 habitants vont devoir installer une usine de recyclage des déchets qui produira du biométhane. Donc je pense que ça, c'est certainement un grand potentiel pour aller dans la direction de mélanger les deux et d'aller vers une mobilité à émission zéro. Je sais qu'en France, vous disposez d'un plan d'action important. Nous nous focalisons pour l'instant en Espagne, jusqu'à maintenant, sur le traitement des eaux et des déchets. La capacité estimée du projet qu'on appelle Waste to Gas, de biogaz en Espagne, en 2020, pourrait approvisionner 1,5 million de véhicules, ce qui représente 5% de la flotte en Espagne ou qui représenterait 4% de la flotte en total en France. Je pense que le problème plus important, ce sont les infrastructures. Pour le moment, vous disposez d'une infrastructure comparable à celle de l'Espagne, mais cependant, les ventes de GNV en Espagne sont 35 fois supérieures aux ventes qu'on fait en France. Et je pense que là, on voit du potentiel. C'est aussi vrai que c'est beaucoup plus facile de construire l'infrastructure de gaz que de construire l'infrastructure pour les voitures électriques. Je pense que dans un pays, on est maintenant à 70-80 en Espagne, on a besoin de 300. Et je pense qu'un pays comme la France peut être couvert avec quelque chose comme 500 points de recharge. Je suis très optimiste sur ce pari. On est tous chez SEAT très enthousiastes de faire partie de l'écosystème français du gaz naturel, et on va faire tout le boulot qui est nécessaire pour vous aider à donner une alternative additionnelle écologique et économique aux clients français. Monsieur le Président, le pupitre le vote. Merci beaucoup et merci. Et j'en profite pour ceux qui ne l'ont pas encore vu qu'on a un centre d'essai à la Concorde qui ouvre demain, qui sera inauguré à 14h par le ministre de la Transition écologique et solidaire, et peut-être par Madame Hidalgo aussi, à 14h. Donc ce centre d'essai aura des véhicules SEAT gaz. Bon, il n'y a pas que des véhicules gaz, parce qu'il y a des véhicules aussi électriques, hybrides, hydrogène qui seront essayés pendant 11 jours, du 4 au 14 octobre, gratuitement pour les visiteurs. Et donc vous pourrez essayer la nouvelle SEAT gaz à Place de la Concorde. Voilà. Donc maintenant, cette association, je vous en ai parlé et j'en suis fier d'être le président aujourd'hui, surtout que tout le monde est à nos côtés pour développer cette filière. Et donc aujourd'hui, l'entreprise SEAT a décidé de nous rejoindre, et avec son président, Luca Di Meo. Donc nous allons signer l'accord de collaboration, et
SEAT va devenir un de nos membres et je ne doute pas que très bientôt, ils vont rejoindre aussi le conseil d'administration. Ah ouais. Il faut le demander à Sébastien. Allez-y. Merci. Je signe. Ouais, comme ça. Ouais. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je te laisse officier pendant la conférence, que je suis désolé de ne pas assister à vos propos. Je suis interviewé de suite dehors, mais je reviens. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Bien, merci Jean-Claude. Merci Luca Di Meo. Donc, nous avons décidé avec Fiat, avec SEAT, de faire intervenir deux acteurs majeurs du développement du GNV en France, qui jouent un rôle très important dans l'association, à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects relations publiques. Donc, c'est les transporteurs et distributeurs de gaz naturel en France, donc à savoir GRT Gaz, le gestionnaire de réseau de transport, les gros tuyaux, et GRDF, le gestionnaire des réseaux de distribution, donc les tuyaux qui sont après les réseaux de transport. Donc j'appelle déjà au pupitre Thierry Trouvé, qui est le directeur général de GRT Gaz. Merci, bonjour à tous. Bon, rassurez-vous, je vais essayer d'être court. Pourquoi on est là, sachant que nous, on ne vend pas de gaz, comme ça vient d'être dit, on ne fait que transporter le gaz que vous consommez dans vos maisons et demain dans vos voitures et qui est vendu par des fournisseurs de gaz que vous avez choisis. C'est qu'on croit aussi énormément à ce potentiel du GNV dans la mobilité. On pense que c'est vraiment une excellente solution. Et comme ça a été dit aussi, ce qui est très encourageant aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le GNV sur les poids lourds est en train de gagner la bataille. Et ça a été dit même au plus haut niveau de l'État, même le président de la République a dit la France a choisi le GNV pour la mobilité sur les poids lourds, que ce soit d'ailleurs les bus ou les autocars et surtout le transport de marchandises. Et la France donc est vraiment le pays le plus dynamique de ce côté-là. Je voudrais juste revenir, parce que je crois que c'est vraiment important ce qui a été dit. Alors, je ne vais pas redonner les chiffres, ils ont été déjà donnés, mais je voudrais juste revenir sur ce qui est en train de se passer. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, la vedette de ce salon, ça va probablement être la mobilité électrique. Ça fait rêver tout le monde. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer en réalité sur le marché? Je ne suis pas un expert du marché automobile, donc je parle sous le contrôle de Luca Di Meo. Les gens ne veulent plus de diesel. Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? Ils n'en ont pas 50, en pratique, ils ont l'essence. Il y en a quelques-uns qui vont acheter de la voiture électrique, mais fondamentalement, ils achètent de l'essence. Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux pour la santé publique, parce qu'il y a moins de particules, parce qu'il y a moins d'oxyde d'azote que le diesel, mais c'est moins bien pour la planète, puisque en passant d'un véhicule diesel à un véhicule essence, ils font 25% de CO2 en plus. Et donc on est dans cette espèce de dilemme incroyable qui est soit c'est la santé publique, et dans celle-là c'est l'essence, mais au détriment de la planète, soit c'est la planète, mais au détriment de la santé publique et avec le diesel. Et le GNV a ceci de magique, entre guillemets, enfin pas magique, mais a ceci d'extrêmement intéressant, c'est que quand vous choisissez le GNV, vous êtes meilleur que l'essence en santé publique et meilleur que le diesel en CO2. Donc quand même, on se dit, ça vaut quand même le coup. Et avec, en plus, en termes d'autonomie, le même type de fonctionnement que ce que vous avez sur un véhicule avec des carburants liquides aujourd'hui. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Et cerise sur le gâteau, le jour où le gaz va se verdir, mais ça je pense que c'est Alain Mille qui va nous expliquer ça, avec l'arrivée progressive du bio-GNV, ce gaz qui aujourd'hui est d'origine fossile, il va être de plus en plus renouvelable et donc son effet CO2 sera encore bien meilleur que ce que l'on observe aujourd'hui sur le GNV. Alors, nous on croit que ce qui se passe aujourd'hui sur le segment des poids lourds, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas sur le segment des véhicules utilitaires légers et sur le segment des véhicules légers. On espère que ça va se faire. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, ça a été expliqué, ce n'est pas la France qui est le marché le plus dynamique là-dessus. De ce point de vue-là, le fait qu'un grand constructeur comme SEAT arrive avec 3 véhicules et puis toute sa puissance et puis toute sa crédibilité, 3 véhicules GNV sur le marché français, c'est évidemment une excellente nouvelle.
On espère que d'autres suivront le chemin, y compris parce qu'on est en France, des constructeurs français. C'est vrai que ça aiderait un petit peu. En termes d'infrastructure, ce que je veux aussi dire, c'est qu'évidemment, nos réseaux, et là je parle sous le contrôle d'Alain, nos réseaux, que ce soit de distribution ou de transport, ont la capacité largement suffisante, la puissance nécessaire pour raccorder les stations qui seront nécessaires demain pour que les gens puissent venir se ravitailler. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a la capacité de le faire sans problème. Et donc voilà. Et donc pour finir, je dirais juste que on joint évidemment aussi le geste à la parole. Donc je suis heureux de partager avec vous le fait que dès l'année prochaine, nous allons accueillir des véhicules SEAT dans la flotte interne de GRT Gaz, puisque évidemment nous avons fait le choix du GNV pour nos véhicules, et donc tous les véhicules maintenant qu'on achète sont des véhicules GNV. Et donc on va bien sûr choisir des véhicules SEAT dès l'année prochaine pour rejoindre notre flotte. Et puis je crois que... Vraiment, au nom de GRT Gaz, on ne peut que souhaiter le plus grand succès à cette offre GNV de SEAT au niveau européen et particulièrement en France. Merci beaucoup. Merci Thierry Trouvé. Donc maintenant Alain Mille, GRDF, donc qui effectivement est un acteur très important dans le déploiement du GNV en France, mais qui est également un acteur important dans le développement du biométhane, qui est quand même la finalité en fait du carburant gaz. Bonjour à tous. Donc, je voulais d'abord remercier Lucas Di Meo de nous donner l'occasion avec GRT de nous exprimer sur toutes les vertus du GNV. Alors pour nous, GRDF, effectivement, l'arrivée de la gamme SEAT en GNV est une excellente nouvelle parce qu'on croit depuis très très longtemps au GNV que l'on soutient. À titre d'entreprise, on dispose aujourd'hui de 1600 véhicules GNV. Pas encore de SEAT les donne, mais nous aussi, dans quelques temps, on va refaire nos approvisionnements. Mais surtout, on croit vraiment au GNV. Et aujourd'hui, avec les pouvoirs publics, on prépare les ambitions à quelques décennies. Et actuellement, on distribue dans notre réseau 100%, quasiment 100% de gaz naturel pour chauffer les bâtiments. Nos prévisions dans quelques décennies, c'est de transporter 100% de gaz renouvelable, je vais y revenir, 100% de gaz renouvelable, dont plus de 30% pour la mobilité. Plus de 30% pour la mobilité, c'est dire si on croit au GNV en France, pour les véhicules lourds bien sûr, mais également pour les véhicules légers. Alors, le bio-GNV, c'est-à-dire le gaz renouvelable utilisé dans les véhicules, on y croit beaucoup, et donc il y a actuellement depuis 2 ans, je dirais, un vrai dynamisme de la filière en France pour développer le gaz renouvelable. Le gaz renouvelable, c'est un gaz finalement qui est obtenu par méthanisation, c'est-à-dire par fermentation des déchets, les déchets agricoles, les déchets ménagers, les déchets des stations d'épuration. Aujourd'hui, ces déchets-là, ils fermentent et ils envoient directement dans l'atmosphère des gaz extrêmement toxiques. Demain, l'idée, c'est de les récupérer, les épurer et de les brûler à la place du gaz naturel. Et donc cette manip-là, globalement, elle fait économiser 80% de CO2. Donc aujourd'hui, on a 70 sites qui injectent. L'ambition, c'est d'en avoir beaucoup plus. C'est de multiplier par 12 les injections de gaz renouvelable dans le réseau d'ici 2023. Donc aujourd'hui, on pourrait alimenter à 100% 80 000 véhicules légers, ou 800 000 si on n'en met que 10%. Si on multiplie par 12, vous voyez que ça fait 1 million de véhicules alimentables par du gaz renouvelable à 100%, ou 10 millions si on l'alimente à 10%. Ça fait beaucoup de véhicules pour vous, SEAT. La loi donc on ne va pas y aller du jour au lendemain de 0 à 100%. La loi nous impose de passer par 10% en 2020, et puis on va augmenter la part de gaz renouvelable jusqu'à arriver à 100% dans quelques années, avec donc cette réduction de CO2. Mais le gaz d'aujourd'hui, le gaz naturel, il est déjà extrêmement vertueux sur le plan de la production de l'environnement et sur le plan de la qualité de l'air, qui est un vrai souci des collectivités. La France a été pointée par la Commission européenne au motif qu'elle ne respectait pas les normes de qualité d'émission de l'air. Donc il y a une petite quinzaine de zones qui ont dû faire des feuilles de route pour améliorer leur qualité de l'air. Et donc systématiquement, dans toutes ces zones, on voit apparaître le GNV comme une des solutions, puisque comme ça a été dit, avec du GNV à la place du gasoil, on divise par 4 à peu près les émissions de NOx, et puis on fait disparaître quasiment les émissions de particules. Donc on voit que le GNV a beaucoup d'atouts. Tout de suite, les émissions de particules quasiment réduites à 0. Tout de suite, le NOx divisé par 4. Progressivement, moins 80% de CO2. On l'a dit, c'est moins cher au kilomètre, c'est moins bruyant.
les pouvoirs publics y croient, donc on croit vraiment au développement du GNV et l'arrivée de la gamme SEAT est une super nouvelle pour nous. Et puis comme je terminerai comme Thierry en disant que nous avons nos approvisionnements là, qui se renouvellent régulièrement. Alors nous, c'est pas en 2019, c'est en 2020, mais bien évidemment, on aura une attention toute particulière pour que votre gamme trouve toute sa place dans ce développement du GNV. Merci. Merci Alain Mille. Vraiment, quelle coordination. Jean-Claude, c'est à toi de présider la séance des questions-réponses. Just on time. Hein, donc, s'il y a des questions, M. Luca Di Meo et moi-même, on est disposés à y répondre. Première question. Quelle autonomie avez-vous en GNV? 450 km. Oui. Ça correspond à combien de réservoirs et quelle capacité? Et en fait, on a 450 plus l'essence, on arrive à plus de 1000 km. D'accord. Oui. Et en termes de capacité gaz, proprement dit, vous avez quoi comme stockage? En fait, ça dépend des modèles, mais on parle de 13, 14, 15 kilos. Et je pense que l'idée, c'est d'aller dans une logique de monovalent, je ne sais pas comment on dit en français, mais en fait d'avoir un petit réservoir d'essence, Oui, et tout le reste. Et ça va commencer en 2019. Ah, oui. Mais là, on a besoin des infrastructures. C'est 18 kilos de gaz, monsieur. 17,7. Ouais. Alors, nous sommes sur Léon. Mais la Rona, elle est à 14. Nous sommes fabricants de réservoirs composites. Nous sommes des pionniers dans ce domaine depuis 1983 et on est membre de la GNV depuis des décades, on va dire. Donc on est à votre disposition. Pour vous êtes bienvenue à Barcelone, c'est une belle ville. Voilà, oui, j'irai avec plaisir. Il paraît que ça attire beaucoup de monde en ce moment. Merci.